Bonjour et bienvenue dans ce module de formation de Maison Perrière. Je suis Théo, un de vos responsables durant cette saison et je vais vous expliquer aujourd'hui quelques points techniques et surtout nos attentes en termes de service client. Donc la première chose à savoir, c'est nos attentes concernant l'hygiène. Nous allons déjà vous prêter des tenues qui sont faites de casquettes, d'un tablier, comme vous pouvez le voir ici, et également d'un t-shirt avec le logo Perrière. Là il fait un petit peu froid, forcément j'ai mis un pull. On attend que vous veniez au travail tous les jours avec des tenues propres, bien évidemment, et également que vous preniez soin du matériel que vous allez utiliser tous les jours. Ça peut être notamment tous les équipements qui sont autour de nous aujourd'hui. La première chose à faire une fois que vous vous êtes changé dans les vestiaires mis à votre disposition, ça va être de vous laver les mains quand vous arrivez sur le terrain. Je vais vous montrer comment on attend que vous laviez les mains. Alors le lavage de mains, ça se passe déjà à l'eau tiède, évidemment. On se mouille d'abord les mains. On prend une dose de savon et on vient se frotter les mains pendant à peu près 30 secondes. On commence par les paumes et le dos de la main, nettoyer l'intérieur avec les pouces, ensuite entre les doigts, par-dessus également, et ne pas oublier, c'est très important, les ongles. N'oubliez pas de vous nettoyer également jusqu'au poignet et ensuite vous pouvez rincer. Déjà pu vous présenter, la Maison Perrière comprend 74 parfums de glace. Ce sont des glaces qui sont faites artisanalement. Et vous avez aujourd'hui devant vous une vitrine. Vous allez en avoir plusieurs. Aujourd'hui, je fais une vidéo de présentation du côté café et sucré. Mais on va vous demander de travailler de l'autre côté, là où on aura 4 vitrines avec les 74 parfums. Alors, pour vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Alors, vous avez des exemples de contenants juste ici. Pour tout ce qui est gamme de prix, je vous laisserai vous référer au panneau qu'on vous avait envoyé via le lien. Donc ici, vous aurez déjà le pot enfant pour une petite boule. Vous avez le pot une boule. Vous aurez également des pots de boules que nous n'avons pas aujourd'hui. Des pots 3 boules ici. Nous aurons également des pots 4 et 5 boules. Également en rupture pour l'instant, et ensuite vous avez des pots à partir de 5 boules et plus jusqu'à 9 en général. Pour les cornets, vous avez ici le cornet 1 boule, le cornet 2 boules, le cornet gourmand à 50 centimes de plus qui peut contenir jusqu'à 2 boules, plus ça devient un petit peu dangereux, donc complètement à déconseiller aux clients. Ensuite vous avez le cornet 3 boules. Si vous avez plus de boules que ça à faire, sur 4, à peu près 4 ça rentre. Si vous êtes à partir de 5, je vous conseille d'en prendre 2, de les mettre comme ceci et là vous pouvez en mettre beaucoup plus. Alors le but de la journée étant de vous faire réaliser des glaces, je vais vous montrer en quelques étapes comment ça se passe. La première chose à faire, vous saisissez votre cornet, vous venez prendre une petite serviette juste ici que vous entourez. Évidemment pour l'hygiène, pour éviter d'être trop en contact avec le cornet. Et ensuite vous allez vous saisir de votre boulier. Alors pour réaliser une boule de glace, ce sera très simple. Vous aurez comme matériel une cuillère à glace et vous aurez un récipient ici avec une arrivée d'eau. Donc c'est très simple, vous avez juste à simplement appuyer dessus. Vous avez une arrivée d'eau par en dessous, donc faire attention surtout à vos collègues de ne pas orienter la cuillère sur le côté, sinon vous les arrosez et ça part très très fort, donc faites bien attention. Une fois que vous avez bien rincé votre cuillère, vous venez la tapoter juste ici pour enlever les excédents d'eau et éviter que la glace se cristallise. Alors là je viens saisir ma boule de haut en bas en faisant des petits mouvements. Hop. J'appuie sur ma cuillère pour relâcher. J'essaye de ne pas trop enfoncer pour gagner un petit peu de volume et je n'hésite pas à en remettre un petit peu plus. Quand on fait une seule boule, c'est parfois un peu compliqué. Et voici. On a déjà vu pour les cornets, pour les pots c'est très simple. Vous faites votre boule de la même manière et ensuite vous venez toujours donner une petite cuillère, évidemment avec. La cuillère, on la donne également pour les cornets à partir de 3 boules. En dessous, c'est pas nécessaire, mais si les clients les demandent, n'hésitez toujours pas à leur donner. Une chose à savoir, la chantilly est également offerte à la Maison Perrière. C'est aussi un petit peu notre marque de fabrique, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple, vous prenez déjà votre cornet que vous venez placer en dessous du bec et vous allez effectuer un mouvement circulaire. Il faut faire attention de ne pas baisser le cornet ou la chantilly risque de tomber. Vous avez le petit bouton ici avec un petit doigt dessus et c'est parti. Hop. Et voici. Alors pour les boules, n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de mal au début à le faire en un seul coup, vous pouvez toujours remouiller votre boulier
et rajouter un petit peu de quantité jusqu'à ce que votre glace soit parfaite. Ce qui est à savoir également, c'est que nous avons deux types de glace. Du coup, nous avons les crèmes glacées et les sorbets. La différence est simple: sur les crèmes glacées, c'est une base lactée, et sur les sorbets, c'est une base à l'eau, qui sont communément avec des fruits. Donc vous verrez, les sorbets et les crèmes glacées sont mélangés, mais tout est classé par ordre alphabétique et vous n'aurez pas beaucoup de mal à vous retrouver d'ici 2 ou 3 jours. Alors comme j'ai pu vous le préciser au début de la vidéo, le but de cette formation, c'est de vous apprendre une vente propre. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on attend sur une vente propre. Elle se passe en 5 points. Déjà, un accueil, une bonne prise de commande, des belles boules, l'énonciation du montant final et un bon encaissement. Alors pour l'accueil, on attend de vous évidemment que vous ayez un accueil poli, avec le sourire. On évite de tutoyer les gens évidemment, on les vous voit. À la rigueur, on peut considérer que vous pouvez tutoyer les enfants jusqu'à 7-8 ans, ça peut toujours être sympathique. Mais c'est toujours très important de respecter nos clients. Si vous êtes en train de faire une tâche de nettoyage et que vous avez le dos tourné, n'hésitez pas à jeter des petits coups d'œil de temps en temps et à abandonner votre tâche si quelqu'un arrive. Bonjour madame. Bonjour monsieur, serait possible de vous prendre une glace s'il vous plaît? Une fois que vous avez bien accueilli votre client, le but ça va être de faire une bonne prise de commande. Donc pour cela, vous allez commencer par leur demander les contenants qu'ils désirent en pot ou en cornet, et ensuite vous allez leur demander les parfums. Vous pouvez très bien venir les aiguiller un petit peu, connaître leur goût, leur proposer quelques associations, d'où l'intérêt de bien connaître vos parfums. Pareil, évitez de retenir trop de nombre de parfums d'un coup. 5 ou 6, ça commence à faire beaucoup, donc n'hésitez pas, vous prenez 2 parfums, vous revenez vers la personne et vous lui demandez le reste de sa commande. N'hésitez pas également à leur demander de répéter les parfums si vous n'entendez pas très bien. Parfois il y a du bruit autour, on a les masques en ce moment, donc c'est un petit peu compliqué de tout comprendre. Le but, c'est d'être attentif et de ne faire surtout aucune erreur dans votre prise de commande. Comme je vous le disais tout à l'heure, le but ça va être de faire des belles boules, quelque chose de généreux, de qualitatif. Donc ça, vous allez pouvoir prendre l'habitude, on restera un petit peu derrière vous pour vous aider à faire ceci. Quelque chose qui est important aussi en termes de service, pour les enfants, on aime bien rajouter des petits bonbons. Alors vous en avez déjà sur les glaces, comme vous pourrez le voir, notamment des malabars, des schtroumpfs qui sont des glaces qui partent très bien et qui marchent très bien avec les enfants. Sinon vous avez à disposition des petits bonbons si vous n'arrivez pas à en saisir avec votre boule, que vous pouvez rajouter à ce moment-là. Au fur et à mesure de la prise de votre commande, on va vous demander d'essayer de retenir les glaces que vous avez prises, les boissons s'il y en a, et de commencer à faire mentalement un petit calcul pour pouvoir énoncer le bon montant au client. N'hésitez pas à prendre un petit bout de papier et un stylo si la commande devient un peu trop importante pour être sûr de ne pas oublier le moindre produit. Également, le jour de votre formation, nous allons procéder à tout ce qui est formation de l'encaissement. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus intéressant de le faire en direct, donc on vous montrera ça le jour même. Donc une fois que vous avez procédé à tout cela, que vous avez fait un bon encaissement, vous souhaitez une bonne journée à vos clients, vous pouvez leur souhaiter une bonne dégustation, vous trouvez même une petite phrase pour faire un départ personnalisé si vous le souhaitez, c'est toujours le bienvenu. Une fois que vous avez un petit peu servi tous vos clients, il y a toujours beaucoup de choses à faire. On verra un petit peu plus avec vous en détail sur les tâches à effectuer, mais vous pouvez avoir des choses comme du nettoyage de comptoir, nettoyage des vitrines, c'est très important de garder une surface de vente propre. Vous allez pouvoir faire du réassort, notamment sur les pots, les cornets, les bonbons dans les bacs. Vous allez avoir tout un lot de tâches à effectuer et que nous verrons un peu plus ensemble le jour de votre formation. Le jour de votre essai, il y aura forcément un manager qui va vous accueillir. On va vous demander tous les jours, comme le jour de votre essai, de venir en avance pour vous changer. Donc si vous commencez à 14h, soyez un petit peu en avance pour être prêt à l'heure à laquelle on vous dit. Également, pensez à bien vous attacher les cheveux pour des raisons d'hygiène pour ceux qui ont les cheveux longs. J'espère que cette vidéo de formation vous a plu. Si en tout cas vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, vous les gardez dans un coin de la tête. Nous y répondrons le jour de votre arrivée. En tout cas,